Salut les gars, alors aujourd'hui on va parler de la... C'est une vidéo un petit peu spéciale parce qu'en fait c'est une vidéo où j'avais pris des photos lorsque j'avais fait le démontage et le remontage, et donc là on va parler de la réparation de la cloche d'embrayage. Donc en fait la réparation, non, on va dire le montage d'une cloche neuve de chez Inson. Seulement sur ces cloches-là, elles sont livrées sans le pignon, sans les deux pignons. Et du coup, il faut les récupérer sur l'ancienne cloche. Donc avec cette vidéo, eh ben, je vous montre la manipulation, si vous ne la connaissez pas. Et puis bon, moi, ça fait partie de la collection des vidéos, de la playlist des vidéos que je fais pour la 250 CR. Donc voilà, je vous montre tout ça en photo, et je parle par-dessus. Et puis bah, tout de suite après le jingle. Bon alors voilà, la moto dans l'état qu'elle était. Donc vous voyez, je l'ai acheté avec le moteur dans cet état-là. Pas d'embrayage, rien, pas de carter. Vous voyez l'état de la cloche, de la noix. Voilà, là c'est dans son jus, hein. Donc ouais, vous voyez comme c'est marqué. Faut même reprendre à la lime, regardez là sur le côté, on voit bien, c'est même tordu. Tellement ça a été usé. Alors là, si je reprenais ça à la lime, j'aurais eu clac, 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 clac du jeu comme ça dans l'embrayage, et puis ça aurait encore plus marqué, quoi. D'ailleurs, c'est sûrement ce qui s'est passé. Là, on voit bien l'écartement dans la partie de devant, là. Voilà, donc du coup, j'avais trouvé la cloche Inson par hasard, et pour vraiment un prix vraiment très dérisoire. Et je pense que le fournisseur s'était trompé là, dans le prix de la cloche, donc je l'ai touché. Je peux pas vous dire le prix, c'est indécent. Ah, bon, je vous le dis, je l'ai touché à 25 euros, elle est neuve. Voilà, donc sur l'ancienne cloche qui est ici, il faut récupérer le pignon extérieur et le pignon intérieur. Donc du coup, voilà, on perce les rivets un par un pour faire sauter cette plaque en tôle. Voilà, là j'ai tout percé. Donc, vous voyez les morceaux de rivets sur les côtés. Donc après, bah, il suffit de soulever, on rentre en tournevis. Et on va soulever la plaque qui est là pour pouvoir, pour pouvoir accéder, voilà, pour pouvoir accéder au pignon avec tous les cylindres blocs. Voilà, donc cette tôle-là, on la jette. Bon, moi je l'ai gardée en souvenir. Et donc du coup, tout ça, ben, on va nettoyer, et donc du dégraissant, soufflette, tout ce que vous voulez. Et on récupère le pignon et les cylindres blocs. Donc là, c'est l'ancienne cloche, donc du coup, où on va récupérer le pignon qui est au centre aussi. Donc voilà, là c'est tout nettoyé, elle est sortie, elle est nettoyée. Donc maintenant je vais sortir un par un les cylindres blocs, bien nettoyer les cylindres blocs, et une fois que je les ai récupérés, je vais les installer sur, voilà, là j'ai tout enlevé, j'ai nettoyé le pignon. Et maintenant je vais aller les installer un par un sur, voilà, là vous voyez j'ai enlevé le pignon central de la cloche, il est là. Donc pareil, je l'ai nettoyé, voilà. En même temps, ça permet de l'inspecter, il est pas pourri. Donc là, vous voyez, voilà, on commence à rentrer les cylindres blocs. Donc on les met dans le même sens, hein, dans le même sens que ceux qu'on a enlevés. De toute façon, vous voyez, on ne peut pas se tromper, il y a une forme spécifique sur la cloche et dans le cylindre bloc, et après là on remet la couronne. Le pignon a été remis aussi, et voilà, après il suffit de refermer tout ça avec, donc avec les, voilà, comme là je vous montre, avec les petites vis qui sont fournies et de la loctite. Donc la tôle aussi elle est fournie. Et vous voyez là où il y a un endroit où c'est couleur alu, où c'est pas anodisé. C'est là qu'il faut commencer par mettre la première vis. Voilà. Donc là, voilà, tout est fermé, tout est vissé, tout est nickel. La cloche est finie, elle est remontée. Regardez-moi cette beauté.
Voilà, donc là, franchement, les cloches Inson, elles sont réputées pour être indestructibles, encore plus sur des 4 temps, donc qui tractent très très fort. Ils sont très violents au niveau de l'embrayage, donc sur un 2 temps, ça bougera pas. Donc maintenant, j'aurais aimé, voilà, vous voyez bien le pignon extérieur qui est nickel aussi, hein. Ouais, donc ce que j'aurais aimé, c'est trouver maintenant le plateau presseur et la noix en, en Inson, mais ça, j'ai pas trouvé, donc j'ai pris du Prox. Par contre, au niveau des disques d'embrayage, j'ai pris du Inson, j'ai trouvé. Donc voilà, disque garni, on est en Inson. Et puis, tout est nickel. Et donc, ben, merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Et si vous avez envie de me faire plaisir, hein, sinon je vais me faire tâter, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez la vidéo, la chaîne, tout ça. Puis voilà, en fait, c'est cool si on est plus de monde à... Moi, je sais qu'en attendant, je me régale à regarder les vidéos des autres. Donc, quasiment la nuit, là, je me couche. Je me mets toujours devant la télé et je passe, on va dire que même plus je regarde les programmes de la télé, je regarde YouTube. Voilà, il y en a plein qui m'éclatent et puis il y a plein de trucs. Donc, voilà. Donc, ben voilà, je vous dis rendez-vous pour la suite et puis, ben, à bientôt. Ciao, ciao.